Durant 2 jours, l'ONG Éco-Communication, déjà active dans le CASA, a effectué une visite de terrain dans l'arrondissement de Niassia en vue d'étendre ses actions. Objectif, rencontrer les autorités locales, comprendre les enjeux du territoire et préparer le lancement des cartographies participatives. Première étape, une rencontre avec le sous-préfet de Niassia, l'occasion pour le représentant pays de l'ONG, Zil Cresson, de présenter la vision et les missions de éco-communication, ainsi que de mieux cerner les défis du territoire. Je suis vraiment disposé à vous accompagner pour qu'on puisse réussir ensemble vraiment ce projet-là au niveau de l'arrondissement de Niassia. La délégation s'est ensuite rendue à l'hôtel de ville de Niassia pour échanger avec le maire. Ces discussions ont permis de jeter les bases d'une future collaboration axée sur l'implication communautaire et la cartographie participative. La deuxième journée a conduit la délégation dans la commune de Enampor, reçue par l'adjoint au maire. L'équipe d'éco-communication a poursuivi ses missions de diagnostic participatif, toujours dans une dynamique d'écoute et d'ancrage local. La tournée s'est achevée dans le village de Etaman, où la délégation a pris le temps d'observer, d'échanger et de ressentir les réalités du terrain. Éco-communication s'associe désormais avec le comité de gestion de l'aire marine communautaire protégée, UKB, qui intervient non seulement sur le département d'Oussouye, mais aussi sur pour nous en tout cas, 2 nouvelles communes d'intervention, l'arrondissement de Niassia, qui fait partie du département de Ziguinchor, donc les communes de Niassia et Namport, et pour nous, à Éco-Communication, qui intervenons à Oussouye depuis 2021, ces 2 territoires sont nouveaux. Et donc, on a décidé, hier et aujourd'hui, d'aller à la rencontre des populations de Niassia et des Namport, à travers déjà une visite au sous-préfet de l'arrondissement, puis aux communes et aux maires des communes de Niassia et des Namport, pour rencontrer, échanger avec eux sur les enjeux du territoire et préparer notre nouvelle intervention sur ces 2 zones. Donc, comme par le passé, on va continuer d'intervenir dans les questions économiques, de transformation agroalimentaire, apiculture, mais aussi sur la culture qui a été notre terrain premier d'intervention dans cette zone, et aussi bien sûr sur la santé, mais on espère aussi pouvoir aider et accompagner des interventions dans l'ostréiculture et dans le maraîchage. Et c'est ça qui est nouveau avec ce nouveau projet d'appui et d'accompagnement de l'aire marine protégée, c'est qu'on va intervenir sur la structuration des filières, sur de nouveaux territoires, donc je l'ai dit, Niassia et Namport, mais aussi on va essayer d'appuyer l'aire marine protégée à piloter son programme, piloter son action et assurer et aider à la gouvernance de cette aire marine protégée. Toujours dans notre idée de mettre en lien les acteurs, faire en sorte que les acteurs puissent davantage travailler en synergie. Et nous, Éco-Communication, avec nos animateurs coachs qui sont ici avec nous présents, c'est notre rôle que de faciliter les connexions entre les acteurs. Avec cette mission exploratoire, Éco-Communication marque une nouvelle étape dans sa stratégie de proximité, plaçant les communautés locales au cœur de ses actions.